Bonjour à tous et toutes. Donc, je finis avec le dernier signe, soit celui du chariot qui correspond au cancer pour le mois de mars 2020. Oups. Donc, cancer, cancer, cancer. Cancer, cancer, cancer. Mars 2020. Donc, j'utilise pour ce mois le tarot psychique et la sagesse d'Avalon. Et on finira avec le petit oracle des anges et la guérison des 5 blessures, à savoir ce sur quoi vous devez venir travailler pour le mois de mars. Donc, le mois de mars, on le commence avec le cerf, donc tout ce qui est fierté et leadership, marcher la tête haute, marcher avec fierté, marcher aussi avec conviction, surtout ne pas vous laisser écraser par les valeurs ou convictions des autres. Et nous avons le chakra de la gorge, donc ici à venir travailler, si vous avez des choses à dire, de ne pas les garder pour soi. Donc, par rapport aussi à la fierté leadership, je pense qu'aussi c'est une façon de venir travailler la façon dont vous vous exprimez. Il se peut que vous soyez testé, on va dire ça ainsi, testé ou mis dans des situations où est-ce que vous pourriez avoir envie de réagir un peu plus violemment, pas nécessairement violemment, mais je veux dire un peu plus, disons, on a moins la langue dans sa poche. Donc, c'est quelque chose qui va falloir venir travailler pour le mois de mars. Donc, répondre avec diplomatie, avec tact. Donc, si quelqu'un vous cherche, regardez justement votre démarche par rapport à cette argumentation, par rapport à cette confrontation, par rapport à cette communication. Dans tous les cas, on va venir travailler votre chakra de la gorge pour justement venir l'équilibrer. Vous pouvez aussi vous aider à ce niveau-là par rapport à des méditations. Vous avez vraiment pas mal tout sur YouTube par rapport à cela pour rééquilibrer vos chakras. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pour le mois de mars. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé et on vous parle de reconnaissance et de récompense. Donc, avec le cerf, c'est comme si en fait vous avez beaucoup travaillé, vous avez vraiment donné beaucoup de votre temps. Et on vient vous dire que le mois de mars, en fait, les énergies que vous allez avoir pour le mois de mars, c'est vraiment une période de reconnaissance, de récompense, une période aussi où est-ce que vous allez être protégé. Donc, si vous avez des nouveaux projets à entamer ou autres, c'est aussi la période. Mais dans tous les cas, on vient surtout célébrer les reconnaissances, ce pourquoi en fait vous avez travaillé autant depuis. Pourquoi vous en êtes là avec le gnome et avec l'univers? L'univers, ça représente pour moi encore la protection, l'expansion, l'abondance, la loi de l'attraction. C'est vraiment une excellente carte ici pour vous. Mais ici, avec la blessure à l'ego, pour certaines personnes, si vous voulez avoir les grâces de l'univers, il faut déjà affronter son propre ego. Donc pour certains, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? Et ce n'est pas non plus de l'ego, de l'orgueil mal placé, mais en même temps, c'est qu'il y a des situations que vous auriez pu éviter ou comment dire,
Il y a des choses que vous avez pris parfois un peu trop personnelles, mais qui ne vous regardaient pas euh, nécessairement. Donc, ce n'est pas des choses qu'il fallait prendre personnellement, mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes dans une période de grâce, donc les choses vont bien aller pour vous, mais il y aura quand même des fois où est-ce que vous allez être testé, où est-ce que vous allez être mis à l'épreuve par rapport à votre ego. Donc, si quelque chose vous est dit, si que ce soit au niveau professionnel ou encore même familial ou par rapport à vos amis, c'est vraiment avec le chakra de la gorge aussi qu'on venait mettre en pratique, en communication, de venir voir par rapport à cette situation ou cette personne, est-ce que ce que vous avez vraiment compris de la situation, est-ce que c'est vraiment dirigé personnellement vers vous? Et si oui, est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer comme leçon ou bénéfice par rapport à cela et pourquoi vous le prenez personnel? Mais dans tous les cas, c'est vraiment pas une mise en garde, mais plus un avertissement de ne pas vous blesser pour rien par rapport aux propos qui vont vous être dits, car vous avez quand même la protection, vous avez l'abondance autour de vous. On nous parle aussi de naissance-renaissance avec la patience. Donc, parfois, vous avez eu l'impression que les choses tardaient et que les choses tardent même encore aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de patience. Les choses vont arriver à point euh, dans pas long. Donc, ce n'est juste qu'une question de temps, mais il faut vraiment patienter. De toute façon, avec le CER, donc tout ce qui est fierté leadership, on vous dit déjà de commencer à... C'est comme si petit à petit, en fait, les reconnaissances vont commencer graduellement. Donc, ce ne sera pas quelque chose de sur un piédestal de soudain, euh, de rapide. Donc, c'est quelque chose qui va être fait graduellement, comme si par-ci, par-là, on vous fait des compliments par rapport à votre travail, on vous met une rose par-ci, on vous jette une rose par-là. Donc, ça va être quelque chose de graduel, mais dans tous les cas, on vous dit que peu importe les projets que vous avez en tête, peu importe vos objectifs, vos ambitions, prenez patience par rapport à cela. Patience aussi par rapport au niveau financier, par rapport à vos planifications. Dans tous les cas, on parle de période de naissance et renaissance. Le mois de mars sera aussi un mois où est-ce que vous allez avoir beaucoup de projets, beaucoup d'idées en tête et aussi beaucoup d'intuition. Donc, c'est comme si, en fait, quelque part, vous avez l'impression que vous êtes guidé. C'est comme si la plupart des rêves que vous allez avoir ou des communications, vous pouvez tout bonnement parler à quelqu'un et cette personne peut vous inspirer. Cela peut aussi éveiller votre intuition et venir donner naissance à des projets. Donc, c'est comme si, je ne sais pas, je pourrais vous parler on va dire, je sais pas moi, de cosmétiques, on va dire zéro déchet. Eh bien là, ça pourrait partir une idée, par exemple, pour certains d'entre vous, où je pourrais parler, je sais pas, de la cuisine, n'importe quoi, en fait, n'importe quel sujet qui serait mis sur table. Vous serez assez intuitif et assez imaginatif pour mettre sur table nos nouveaux projets, de mettre aussi sur table votre leadership, donc, pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez acquis au cours des dernières années de vie. Avec le chat et Fondation Solide, on vient aussi mettre de saines limites. On vient imposer des limites autour de soi pour se protéger soi-même, mais aussi afin de pouvoir rester concentré sur ses objectifs et d'aller de l'avant. Car c'est sûr que si vous n'avez pas de limites, que n'importe qui peut vous déranger à tout moment, venir dans votre bulle, jamais vous n'allez atteindre vos objectifs parce que vous allez mettre de côté vos fondations, vos réalisations, vos souhaits, vos ambitions pour vous donner corps et âme pour cette personne. Donc très important ici de venir respecter ses limites, de venir être à l'écoute par rapport à vos besoins. Ensuite, avec l'aigle, on nous parle d'esprit, d'intégrité, connexion au royaume des anges. Donc, on vous dit que vous êtes connecté. Donc, encore une fois, ici, avec l'intuition, avec tout ce qui est aussi les rêves et la récolte matérielle. Donc, on vous dit que même si les choses semblent aller plus lentement que prévu, en bout de ligne, pour vous, ce que vous allez récolter, ce sera vraiment beaucoup. Donc, vous allez avoir une bonne récolte matérielle pour le mois de mars, ou du moins une meilleure stabilité. Et je dirais même pour certains qu'on va passer
On va passer à autre chose, donc un nouveau commencement, un nouveau travail. Pour d'autres, ça va même aller jusqu'à un déménagement, mais dans tous les cas, on est beaucoup plus concentré par rapport à ses objectifs, par rapport à ses plans de vie pour l'année au global, je dirais, mais vraiment pour le mois de mars, c'est quelque chose sur laquelle vous allez avoir de l'emphase. Avec le cheval, c'est aussi apprendre à déléguer. Donc avec le cerf, c'est vraiment tout ce qui est leadership, tout ce qui est fierté. Mais un bon leader doit aussi être capable de bien déléguer et savoir quoi déléguer à qui, car ce n'est pas non plus tout le monde qui est capable de faire la même tâche ou ceux par exemple, ceux que vous attendez d'eux en fait. Donc ici, avec le cheval, c'est accepter de demander de l'aide, apprenez à déléguer, vous n'êtes pas seul. Donc si vous avez besoin d'aide par rapport à vos projets, par rapport à vos réalisations, c'est vraiment la période pour vous. Et on vous dit en même temps que vous allez acquérir aussi en sagesse et en maturité pour le mois de mars. Donc c'est comme si tout ce que vous vivez, quelque part, vous allez le vivre sur un plan émotionnel, mais pas dans le sens émotif où est-ce que vous allez pleurer et tout, mais ça va travailler en fait votre intelligence émotionnelle et vous allez acquérir beaucoup en sagesse. Et c'est très très bien pour vous, tout du moins vous allez avoir un excellent mois de mars car ce vers quoi vous vous dirigez, c'est vraiment l'harmonie. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous aussi. Donc avec l'harmonie, c'est sûr que c'est vraiment aussi d'abord et avant tout par rapport à vous-même. Et la confiance, ben avec le cheval et avec le cerf, donc tout ce qui est fierté, leadership, demander de l'aide, accepter de l'aide aussi. Donc c'est qu'en fait, vous allez tout mettre en pratique. Donc vous allez recevoir, vous allez être capable d'aller vers les gens, mais vous allez aussi pouvoir laisser venir les gens. Et en même temps, je pense que ça ressort aussi avec le chat dans la mesure où est-ce que justement il faut établir de saines limites, savoir qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller et qui vous voulez laisser entrer dans votre vie par rapport à vos plans. Mais dans tous les cas, il faudra établir des saines limites, des barrières pour vous protéger. Et ce qui ressort vraiment pour vous, c'est vraiment, vous avez vraiment des cartes majeures, mais aussi le financier. Donc vous, c'est vraiment de venir travailler la patience, l'intuition et la communication. C'est vraiment ce qui va être important pour vous pour le mois de mars 2020. Nous allons maintenant voir avec le petit oracle des anges ce qu'il en est. Et on nous parle d'amour. Donc, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc moi, en fait, c'est ce que cette carte me dit, et c'est pas nécessairement lié par rapport à l'amour, mais j'ai l'impression que le mois de mars va être un mois miroir pour vous. Donc c'est un mois qui va vous permettre de travailler sur soi, mais c'est un mois qui va aussi attirer des opportunités, que ce soit par rapport à des personnes ou à des situations, euh, vraiment des miroirs en fait. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un de très très très, voire trop honnête, bien, vous allez attirer quelqu'un, pas nécessairement de malhonnête, mais qui ne dit pas non plus la vérité à 100%, ou du moins qui la dit partiellement. Ça va faire en fait venir travailler vos valeurs, mais aussi votre amour propre par rapport à vous-même, par rapport à vos convictions et par rapport à qui vous voulez être et par rapport à qui vous voulez que les gens voient de votre personne. Par rapport à la guérison des 5 blessures, that's too much. Je ne veux pas non plus vous donner autant de trucs à gérer, ce serait un peu trop. Donc, pour les cancers, on va travailler sur le rejet. Donc, aujourd'hui, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être, par exemple travaillant, honnête, ouvert, en sentant que je suis fière de moi.
Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre en main dans les jours qui suivent. Donc ça rejoint vraiment principalement les deux premières cartes, soit leadership et chakra de la gorge. Donc, de prendre pleinement position par rapport à vos objectifs, à qui vous êtes, de ne pas non plus vous laisser écraser, de ne pas rejeter votre identité dans un conflit argumentatif ou par rapport à une personne, mais de vraiment tenir votre point et de le faire quand même dans une certaine diplomatie, avec douceur. Donc, pour moi, le mois de mars est quand même un excellent mois pour vous. Donc, ce sera vraiment un mois de leadership, un mois où est-ce que vous venez vous mettre en valeur, où est-ce que vous venez vraiment travailler dessus. Mais dans tous les cas, c'est vraiment le côté financier et aussi les cartes majeures qui ressortaient tantôt. Donc, en espérant que cela a fait le tour pour vous, donc je vous dis à très bientôt et vous souhaite un excellent mois de mars à tous et toutes.